Finalement, vous pouvez aussi entrer des textes en anglais ou bien en français sans les accents, bien sûr, avec ce logiciel de saisie en chinois. Par exemple, là, on va retaper le pinyin Ni Hao. Là, au lieu d'avoir des caractères en chinois, moi je veux seulement, par exemple, les lettres N-I-H-A-O. Donc là, il me suffit de taper sur la touche Entrée. Et voilà. Donc là, j'ai les lettres que je voulais. Par exemple, je vais écrire bonjour, B-O-N-G-O-U-R. Donc là, vous voyez, le logiciel chinois me propose toujours des caractères en chinois. Donc ça, c'est n'importe quoi, ça ne voulait rien dire. Donc pour avoir le bonjour comme ça, il me suffit de faire Entrée. Et voilà, j'ai bonjour. Donc ça vous permet de gagner un peu de temps ou de chaque fois faire basculer entre le chinois et le français comme ça. Après, sachant que vous pouvez éventuellement cliquer sur celui-là, se regarder en bas à droite de votre écran, taper sur ce caractère Zhong, soit vous tapez sur le Shift ou bien vous cliquez une fois à gauche. Maintenant, vous devez remarquer que ce caractère a été changé en un autre qui est le caractère In, qui signifie anglais. Donc là, par exemple, si je tape avec mon clavier, voilà, tout est considéré en anglais, c'est plus référencé en chinois. Et je retape la touche Shift, ou bien je clique sur celui-là, et là je retape, voilà, c'est reparti en chinois. Et après, il faut éventuellement savoir que la grande touche majuscule fonctionne toujours avec le mode de saisie en chinois. Je tape la touche majuscule, là je vais taper, vous voyez, le chinois est désactivé. Je viens de présenter comment utiliser ce logiciel de saisie de Microsoft pour entrer des textes en chinois sur votre ordinateur. Retenez aussi des conseils que je vous ai donnés, surtout si plus tard vous aurez besoin de taper des longs textes en chinois sur ordinateur. Ça vous sera vraiment utile. Maintenant, on va découvrir le problème qui pourrait vous agacer au début quand vous utilisez ce logiciel. C'est pratiquement le seul problème que vous aurez rencontré. On va commencer par une petite histoire. En France, on utilise un clavier de ce qu'on appelle un clavier AZERTY, tandis qu'en Chine ou bien aux États-Unis, on utilise plutôt un clavier de type QWERTY. La plus grande différence entre clavier AZERTY et QWERTY, c'est que certaines langues comme le français, dans lequel on aura besoin de l'accent sur certaines lettres, par exemple l'accent aigu, l'accent grave sur le E, l'accent circonflexe sur le U, tandis qu'en chinois ou bien en anglais, on n'aura pas besoin de ces accents. Donc dans un clavier QWERTY, vous ne trouverez pas ces accents sur le clavier. Vous allez certainement me dire en chinois, vous avez les 4 tons, mais il faut savoir qu'avec le clavier, vous ne pouvez pas saisir directement les tons chinois sur un ordinateur. Et puis, le plus grand problème entre clavier AZERTY et QWERTY pour les débutants, c'est que l'emplacement de certaines touches sont changées, ou bien sont plutôt inversées. Par exemple, entre AZERTY et QWERTY, vous devrez remarquer la touche Q, et puis la touche A, c'est inversé. Et puis la touche W et la touche Z, c'est inversé aussi. Enfin, il y a aussi la touche M, pour ceux qui sont habitués du clavier AZERTY. Vous penserez qu'il se trouve à droite de la touche L, tandis que dans un clavier QWERTY, la touche M se trouve à droite de la touche N. Donc ça, il faut faire très attention. On va tout de suite faire avec une expérience pratique. Mon ordinateur a été acheté en France, donc c'est un clavier de type AZERTY. Je peux rentrer les accents, tout ça. Maintenant, je vais, par exemple, entrer la touche Q de mon clavier AZERTY et essayer de voir qu'est-ce que c'est, comment il est affiché sur l'écran de mon ordinateur. Donc, je tape Q, voilà, ça affiche comme A. Et si je tape la touche A, ça affiche comme Q, Z, W, W et Z. Maintenant, je vais taper la touche virgule ou bien point interrogation. Ça devient M. Je tape la touche M. Et oui, ça devient un point virgule. Donc, il faut reconnaître certains logiciels, notamment des logiciels de saisie ou bien tous les logiciels chinois que vous pourrez trouver dans les autres endroits qui ont besoin, par exemple, que vous entrez certaines touches. Vous trouverez souvent ce genre de problème. Ils vont reconnaître en interne que le clavier que vous saisissez, les touches que vous entrez, c'est comme un clavier QWERTY. Donc ça, il faut faire attention au début.
Mais en pratiquant avec la mode de saisie en chinois, vous serez très vite habitué. Vous se trouve la touche Q, W et M. Maintenant, on va découvrir comment fonctionne la méthode Google Traduction. Supposons qu'on n'a pas la mode de saisie en chinois, on a que la mode de saisie en français ou bien en anglais ou toutes les autres langues. Et pour activer la mode Google Traduction, bien sûr, il faut aller sur un navigateur. Donc, comme moi, j'ai le Firefox, donc voilà, je peux tout de suite taper A et après, j'ai tout de suite une page de Google. Et après, là, je vais aller sur la traduction. Là, on est sur la page de Google Traduction. Donc à gauche, pour ceux qui sont habitués de Google Traduction, c'est là où on pouvait traduire la phrase qu'on voulait, une autre langue. Donc là, cliquez sur la petite flèche qui pointe vers le bas. Et puis là, choisissez le chinois. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez constater que juste ici, vous avez un caractère chinois qui est le caractère pin, pin de pinyin. Et puis c'est écrit en français, activer le mode de saisie. Donc vous cliquez une fois avec la souris gauche. Maintenant vous devez constater que ça devient la couleur foncée. Quand c'est couleur foncée, ça dit que le mode de saisie de caractère chinois est activé. Donc maintenant, même avec un pavé numérique foncé, je peux taper des caractères chinois. Bon, on va essayer. Par exemple, je vais toujours entrer ni hao, ni hao. Voilà, vous voyez, ça fonctionne. Après, le principe est toujours le même, hein. Donc vous entrez le pinyin, et selon le pinyin que vous entrez, le logiciel que Google, que eux, ils utilisent, va trouver des références des caractères qui ont pour un tel pinyin, et après ils vont vous lister. Et puis vous pouvez toujours utiliser des touches numériques comme plus, moins pour basculer un peu la liste de caractères un peu plus vite. Cependant, apparemment sur Google Traduction, la touche moins ne fonctionne pas. Il n'y a que la touche plus qui permet de descendre la page. Mais la touche moins ne permet pas de remonter la page. Et oui, ça ne fonctionne pas. Sinon, l'autre point négatif, c'est sur la Google Traduction. Par exemple, on a vu sur la Microsoft, je peux directement taper la touche numérique 2 pour, par exemple, choisir la seconde groupe de caractères. Tandis que sur la Google Traduction, quelle que soit la touche numérique que vous tapez, et oui, ça marche pas. Donc voilà, c'est un point négatif que je trouve pour moi, ce qui est assez habitué des touches numériques, pour moi c'est un peu gênant. Sinon, sinon comment fonctionne concrètement si vous avez un document Word et que vous voulez entrer des textes avec la méthode Google Traduction. Par exemple, vous voulez entrer «我是法国人, je suis français ». Voilà, donc là, vous entrez le texte en chinois. Et là, chaque fois, vous êtes obligé de faire copier-coller. Par exemple, là, je fais CTRL-C, je copie. Et supposons là, c'est un document Word ou bien un bloc-notes où je vais entrer mon texte en chinois. Je suis obligé de chaque fois faire ces allers-retours de copier-coller. Donc pour moi, ça aussi, c'est un autre point négatif, assez fatigant. Enfin, en présentant tous ces points négatifs, est-ce qu'il y en a aussi des points positifs sur la méthode de Google Traduction? Bien sûr, il y en a. Donc, le premier avantage, c'est que avec la méthode de Google Traduction, vous pouvez directement utiliser avec votre clavier AZERTY. C'est-à-dire qu'on n'aura plus vous casser la tête et de penser est-ce que là se trouve la touche Q ou se trouve la touche M. Donc, avec la clavier AZERTY, vous entrez la touche A. C'est la touche A sur Google Traduction. Tandis que si vous utilisez la méthode Microsoft, quand vous entrez la touche A, elle devient la touche Q à cause de la conversion entre AZERTY et QWERTY. Et puis l'autre point de l'avantage, c'est que si vous disposez d'un autre OS qui est par exemple le Mac, le Linux ou bien des versions anciennes de Windows, donc bien sûr vous aurez aussi des logiciels de saisie en chinois. Après, si vous n'en trouvez pas, vous utiliserez Google Traduction. Voilà, au moins, même si on a tous des OS différents, au moins la page web, ça reste la même. La vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié et avoir compris l'essentiel. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Bye bye!